Tête, Mishnah, tête, chapitre 9, C'est participatif. Mishnah 9. Pot'him la'adam bichvod atzmo ou bichvod banav. On répète l'incontournable, à savoir, quand on fait un neder, un vœu, si on regrette le vœu, on se présente auprès d'un rave, on lui dit, je fais un neder, je regrette. Je regrette. Il n'y a pas de souci. Sharouilach, mahoulach, mutallach, nigmar. Maintenant, il a fait le vœu, il vient chez le rave, il lui dit, j'ai fait un vœu, tu regrettes? Ah, pas du tout. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Écoute, j'ai envie de l'enlever, mais je ne regrette pas, j'avoue. Parce que s'il trompe le rave, il dit, je ne reviens pas regretter, là, son vœu ne saute pas, il n'est pas délié. Donc il faut le rave, il va lui dire, bon, de quoi il s'agit? Raconte-moi, il va lui raconter, et le rave va trouver une faille, il va trouver ce qu'on appelle pétah, une ouverture pour le faire regretter sur ça, et dans ce cas, on fait sauter le vœu. C'est clair là, Michel? Maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut trouver, on a trouvé que le pétah, par exemple, un commandement de la Torah, c'est marqué B'avtal el-Hara kamocha. Oui, ah, pourquoi tu interdis ton ami de faire ceci, cela? C'est marqué qu'il ne faut pas qu'il y ait il faut pas qu'il y ait un ani dans ton peuple. Pourquoi tu as fait le vœu de ne pas donner? Il y a marqué ceci, cela. Ouais. On ne peut pas considérer comme pétah l'honneur de Dieu en disant, si tu savais que Hachem ne serait pas d'accord, tu aurais fait. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on ne pourrait jamais maintenir un vœu. Pourquoi? Parce que Hachem n'est jamais d'accord avec les vœux. Par contre, est-ce qu'on peut prendre comme pétah ses parents? Si, alors là, Allah dit non, Rabbi Eliezer Hachamim. Rabbi Eliezer dit non, Halachagum Hachamim, etc. Maintenant, Ilan, il a fait un neder. Et il vient et dit, Rabbi, voilà, j'ai fait un neder et la vérité, tu regrettes? Non. Maintenant, il faut me trouver un pétard. Je lui dis, Ilan, tu te rends compte? Tu mets ton kavod en jeu. Les gens ici vont dire, si vous suivez la de toutes les façons, à tout bout de champ, il fait des vœux. Et ça rabaisse, c'est humiliant. Ah, ça, c'est pas bête, je ne savais pas. Et si tu savais, tu aurais fait, tu te serais engagé dans les vœux. Elle dit non. Ça passe. Pot'hin le adam, on peut trouver une ouverture, bichvod atzmo, en mettant en exergue son kavod. Si tu savais que ton kavod serait mis en jeu, tu aurais fait le vœu? Non, eh bien ça va, charoulach. Ou bichvod banav, ou bien ses enfants. Là, ils vont aller, tes enfants, ils vont dire, ton père, n'arrête pas de faire des vœux. Ton père, il est connu pour dire n'importe quoi. C'est un bisayon. Ça marche? Ça marche. Un exemple, Omrim, on lui dit, il a été dit, si tu savais, chez le Mahaomrim Alecha, que dans la rue, ils vont dire de toi, Kari vesto chez le proni. Ça, c'est les habitudes de monsieur. Ouais, c'est monsieur Cohen, c'est les habitudes. N'arrête pas de faire les vœux. Et alors, il se rabaisse. C'est pas beau. C'est humiliant. Pour lui, c'est un déshonneur. Ça marche, on peut trouver ça comme pétard. Megaresh et Nashav. Celui-là, il a fait le vœu de divorcer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? De toute façon, celui-là, il se marie, il divorce. C'est pas beau. Tu te rends compte dans quel état tu te mets aux yeux des gens? C'est pas beau. Et sur tes enfants, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, c'est celui-là. De toute façon, ses parents sont divorcés. Là où il va, ses parents sont divorcés. Ses parents, mais les pauvres, ils sont pour rien. Ils seront persécutés par des mauvaises rumeurs. Si tu savais, non, la vérité, je n'ai pas pensé. Voilà un pétard. Mais de toute façon, dis-moi, ton père, il a fait le vœu de divorcer. Est-ce qu'il y a une raison? Une raison, laquelle? T'as vu, toi, une femme qui divorce? C'est que s'il veut divorcer, c'est qu'elle a dû faire une bêtise. Ou peut-être c'est pas vrai. Mais en tout cas, les gens vont en parler. Même s'ils ne nous disent pas, par leur nez, c'est marqué Be'apam hargoish. Avec leur colère, ils ont tué un homme. Certains expliquent Be'apam, avec leur nez, ils ont tué. T'as vu ce qu'il fait? Il l'a éliminé en faisant un geste du nez. Ve'amar, une fois qu'on lui a évoqué ça, il va dire
Il lui a été au DHken. La vérité, je n'ai pas pensé que mon kavod allait être hors jeu, qu'on allait persécuter mes enfants, qu'on allait accuser ma femme, n'est-ce pas, d'une immoralité, alors que ce n'est pas le cas, en fait. Et alors, non, je ne savais pas. Si je savais, j'aurais pas eu. Lo été noudel, voilà un pétard. Alors, oui. On a vu que le kavod des parents, on ne peut pas. Mahlouket. Et là, pour le kavod, ouais, mais on a dit c'est très bien. Et là, le kavod des enfants. Hazak, parce que dans le kavod des parents, il peut ne pas dire la vérité. Il peut dire, ah non, si je savais, en vérité, au fond de lui, il s'en fiche, il dit, bon, ça ne marchera pas. Mais lui, là, il a fait un éder de divorce. Il a fait un éder de se séparer. Par exemple, il a fait un... Ses enfants, là, il va aller, il va dire, ça c'est des enfants de divorcés. Et lui, il n'a pas pensé à ça. C'est son affaire, pas les affaires des enfants. Voilà qu'il se ramasse des répercussions de son acte. On peut trouver ça comme pétard. Konam she'eni nosed pelonit ka'ora. Quelqu'un, il fait un éder, William, de ne pas épouser une jeune fille parce qu'elle n'est pas belle. Elle est vilaine. Elle n'est pas belle. Varina'a. Et la vérité, c'est pas le cas. Elle est belle, cette fille. Enfin, belle, disons. Elle n'est pas si vilaine que ça. Elle a mal regardé. Shehura, Vari Levana. Dis, ah non. Moi, je fais le nez de ne pas épouser cette jeune fille. Elle a un teint très, très, très bronzé. Moi, j'adore les blondes. Oui. Et il s'avère qu'en vérité, elle était blanche, cette femme. Ketsara, Vari Aruka. Je fais le nez de ne pas épouser cette fille parce qu'elle est naine. Elle est petite de taille. Moi, j'aime pas. Même avec talon, 10 cm, ça passe pas. Mais je comprends pas. Pourquoi on... Vari Aruka, et il savait qu'en vérité, elle est à la hauteur. Moutarba, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça, c'est un éder qui est faux. Il a dit, c'est quoi ton éder? Je pensais qu'elle était ville. En fait, elle est belle. Donc ton éder ne tient pas. C'est pas parce qu'elle est... Tu pensais que... C'est un faux éder. C'était faussé au départ. Exactement, ça betaout. Un éder betaout, on a appris au début de la Masechet, quelqu'un qui dit, moi, j'offrirai pas le cadeau d'anniversaire à ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle a tapé mon fils. Il a fait le éder. Il savait que le lendemain, qu'en vérité, il l'a pas tapé. Il s'est disputé avec son frère. C'est pas elle. Ah, alors il faut enlever le éder. Pas du tout. Pourquoi? C'est un faux éder. Pas besoin d'être enlevé, ce éder. C'est un éder betaout. Beshogeg. Alors, l'homme il pénéchit qui aura véné à cette na'a. Non pas. On va pas le délier du fait qu'elle était vile, elle est devenue belle. Ou bien noire, elle est devenue blanche. Naine, elle est devenue arouka. Et là, c'est un éder ta'out. Non pas que, voilà. Moi, j'épouserai pas cette jeune fille parce qu'elle est, elle est moche. Merci. Elle est belle. C'est le mot. En vérité, elle a embelli. Alors il faut un éder. Ouais. Parce que quand tu as fait le éder, elle est moche. Elle était moche. Elle a embelli. Mais toi, non, mais tu as fait... Hazak. On ne parle pas de ça, non. Parce que c'est un éder, on ne peut pas l'enlever. Regarde. Mais toi, tu as dit, j'épouserai pas cette fille parce qu'elle est moche. En vérité, elle n'est pas si moche que ça. Donc c'est un taout. Vous savez, des fois, quand on fait un chidour, hein, on envoie une photo. Elle est mal prise. La personne n'est pas photogénique. Oui, voilà, mais des fois, ça trompe. Je vous assure que ça trompe. Dans les deux sens. Des fois, vous voyez une photo, une bombe. Tu la vois, tu vas Michel Et des fois, pour l'homme comme pour la femme d'ailleurs, mais bon, puisqu'on parle de la femme, on parle du physique. Maintenant, des fois, tu as une photo et te montre, franchement, c'est pas ça du tout. Mais naturellement, quand tu la vois, sans photo, non, ça va, c'est très bien, ça peut passer. Mais là, elle a changé ou il a mal vu ou il a mal vu? Non. Quand est-ce qu'on dit elle n'a pas besoin de faire atteinte des darim s'il s'est trompé et pensait qu'elle était moche, en fait elle n'est pas moche, elle est dans l'erreur. Mais si au moment où il a dit elle est moche, en fait elle n'était pas si belle que ça, elle a fait un lifting, je te raconte pas, elle était au Brésil, ouais, elle est venue, pas Ainara. Le neder il reste. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a changé, non pas lui. C'est nous là. À l'origine, elle n'était pas si belle que ça.
Et pour Nolad, on a dit mahloket. Oui. Et là, c'est un éder ta'oud. Ou ma'asé. On raconte. Be'hat shenadal mi betahoto hanaya. Il y a un qui a fait un éder de ne pas profiter de sa nièce, Mendel, la fille de son frère. Il a dit, toi, je vais rien avoir avec toi. Je fais un éder, je vais rien avoir avec toi. Style, il n'est pas question que je t'épouse. Tu me plais pas. Shimon, tu me plais pas. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'épouser La nièce. sa nièce, c'est une mitzvah. Mitzvah. Bien sûr. Bien sûr. Comme ça, hein? Non, mais il faut être. Non, halakha, je parle de halakha. C'est une mitzvah, comme ça, rahim aléa. Dit Manu, il y a des problèmes de consanguinité. Il a raison. Dit le Père Obadiah Yosef dans le psaque, il faut quand même consulter les médecins. Si les médecins autorisent qu'il n'y a pas de problème, c'est une mitzvah. C'est chaud. Aujourd'hui aussi. Oui. C'est vrai. Oui. Bon, il y a certaines parties de la Torah qui s'appliquent. Cousin, déjà, c'est limite, alors nièce. Il y a d'autres où c'était juste pour avant. Cousin, c'est pire que nièce. Oma, c'est Behat Shinadami Batahoto Hanaya. Il y a un monsieur, il fait un éder. Oui. C'est plus facile qu'un cousin. C'est un peu plus éloigné. Ah bon? C'est plus éloigné? Pas du Ah tout. ouais, comment? C'est bizarre que c'est une mise. Nièce, c'est plus proche que cousin. On voit rarement ça. Ah, Si c'est une mise pourquoi on le voit Ouais. rarement ça? Pourquoi Ouais. un oncle qui pièce la nièce, on le voit rarement? Hein? Si c'est une mise pourquoi on le voit Ça se voyait rarement? avant. Parce ça, que c'est les plus grandes mésententes se trouvent au sein de la famille, mon cher. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Maintenant, et puis bon, il y a aussi sa gêne du fait que, bon, sa nièce. Mais là, la dit, Batahoto, comme ça, il aura pitié d'elle, dans le sens qu'il va l'aimer, il va l'affectionner, il va la protéger. Ouais, c'est le raisonnement, il est bon. Mais... Comme quand on appelle mère, c'est ta sœur, c'est votre sœur. Oui. Ah, c'est un peu chaud. Alors, donc, un monsieur Mendel, il a fait le Neder. Je crois pas que c'est une tannée. C'est C'est bien. un truc de fou. La belle-sœur, si la belle-sœur, c'est la sœur, c'est plus facile à gérer. Hein. Ouais. Que si c'est une femme que tu connais pas. Hein. Bah oui. T'as raison. Mais on ne voit C'est plus pas, facile. c'est rare. attends. Oui, oui, oui. Jamais C'est la vu ça, vérité, jamais c'est la vu. vérité, c'est la vérité. Si ma belle-sœur, c'est ma sœur, je Belle-sœur, vais pas parler avec elle. Hein. Bah, c'est ah ben, vous voulez que j'avance ou pas? Un monsieur qui a fait le Neder sur sa nièce. Il a dit, il a fait un Neder de ne pas avoir de Hana'a, dans le sens de ne pas l'épouser. V'yechnisuha de Bet Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on a amené cette jeune fille à Rabbi Ishmael. Et certainement, on a dû lui dire, on a difficulté à installer cette fille parce que, bon, V'yipoura, Rabbi Ishmael, il s'est occupé de ces jeunes filles, il l'a maquillée, enfin pas lui, il a fait, oui, ils l'ont embelli. Amalo Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael? Il a mis la jeune fille, il appelle le bonhomme là, qui a fait le Neder. Il dit, moi, c'est de ça que ça fait. Non, c'est de ça que ça fait. Ah, pas du tout. En fait, c'est la même. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Amalolav, c'est pas sur celle-là que j'ai fait Neder. Vehitiro Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, Sharouilach, Sharouilach, Sharouilach. En vérité, toi, tu as vu une tronche. Mais moi, j'ai arrangé. J'ai embelli cette fille. Et voilà, il s'avère. Trompé sur la marchandise. Beota Sha'a Bachar Bishmael. En ce moment-là, quand le jeune, il a changé d'avis, Bishmael, il a versé des larmes. Il a dit, voyez, Benot Israël, Naothen, les filles juives, elles sont belles. Et là, Sha'aniot Menafilatan. Mais elles deviennent viles à cause de la pauvreté. Ils n'ont pas les moyens de quoi se changer, de quoi se maquiller, de quoi faire la manicure, la pédicure, de quoi faire les chignons, de quoi faire les... Un peu de sous, on a fait régler. L'argent, ça arrange un peu. Vous comprenez? Et c'est vrai. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire. Moi, je trouve que c'est plus sage une femme qui s'entretient avec des moyens de maquillage, etc., qu'une femme qui est naturellement belle et qui se laisse aller. Ben oui! Elle s'entretient, fais attention à elle. Elle coûte moins cher quand même. C'est ça qui est belle. Ben oui, mais c'est comme ça. Là, t'as trop de travaux. Pour Shemet Rabbi Ishmael, Richard, Rabbi Ishmael décède. Tellement il a mis en valeur les filles juives de sa génération quand il est décédé. Hayou benot Israël nusot qina. Les filles juives regrettaient la disparition de Rabbi Ishmael et le pleuraient.
en disant Benot Israël, vous les filles juives, El Bishmael Bechena, pleurez la disparition de Bishmael. Pourquoi? Parce que quand il était là, il défendait notre cause, il nous mettait en valeur. Bon, Hachem, on était heureuse. Il est parti, malheureusement, notre chance est partie. Le Bishmael qui faisait attention. Bechena ou Omer Beshaoul, on a dit aussi pareil pour Shaoul, quand il est décédé, Benot Israël, El Shaoul Bechena. Oui, certainement que Shaoul Amelech, il faisait attention, il subventionnait, il envoyait des chèques, il aidait quand il... aïe, aïe, aïe. Benot Israël, Bechena, la vérité, généralement on s'occupe des hommes, des garçons, rarement des filles. Je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, eh bien vous savez qu'il y avait deux frères. Vous connaissez ces deux frères. Un il s'appelle Moshe et un il s'appelle Haroun. Moshe, à 120 ans, il est décédé. C'est marqué, Vaïvku Oto Bet Israël, Shelo Shimyon. Tout Israël l'a pleuré 30 jours. Quand Haroun est décédé, c'est marqué, Vaïvku Oto Kol Bet Israël. Tout. Pourquoi tu as dit Kol, y compris les femmes? Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un roi. Il gère. Alors qu'Aaron HaKohen, lorsqu'il voyait des femmes en détresse, disputer avec leur mari, des problèmes, il allait recoller Orev Shalom, Rodef Shalom, il était mashkin, la paix, réconciliation. Les femmes, il dit, on a quelqu'un qui, quand il est décédé, tout le monde l'a pleuré. Qui c'est qui va faire le shalom maintenant? Qui va penser à nous? Ça marque ça. Je suis désolé. Oui. Dans le monde de la Torah, il y a des yeshivot. C'est vrai. Le garçon, il doit étudier la Torah, il devient un Talmid Chacham. Oui, mais demain, il va se marier. Avec qui? Il va pas aller en boîte pour prendre une fille. Même s'il va en boîte, ça va pas marcher. C'est pas ça du tout. Donc, ils vont former des filles dans des institutions, lesquelles filles, ils vont s'habituer, accompagner un homme de Torah, un Talmud. Voilà pourquoi certaines personnes se sont investies non pas dans des yeshivot, mais dans des Batei Yaakov. Il y a une femme très célèbre qui s'appelle Sarah Schnerer. Je crois que c'était une Anglaise, avant la guerre déjà. C'est une des femmes qui a eu l'idée de faire une yeshiva pour les filles, juste pour aller vite. Ça veut dire une yeshiva, ça veut dire des filles internes avec les études. C'est le Betrivka, c'est Lubavitch. Moi, je parle l'idée, normalement, l'institut s'appelle Bet Yaakov. Un Bet Yaakov, c'est la maison des femmes. La yeshiva pour les garçons. Bet Yaakov pour les filles. Comment tu vas réunir les filles? Eh bien oui, avant la guerre. Et aujourd'hui, Abnei Berak, quand on parle de Sarah Schnerer, tu dis celui-là. Il est Sarah Schnerer. Ah bon? Les yeux fermés. Pourquoi? Parce que tu as ici, la Ainara, une fille formée pour épouser un Talmid Chacham. Sinon, c'est pas possible. La vie d'un Talmid Chacham, elle est très très difficile. Voilà. Ben Hanania, Ben Agashia, Omer, Asa Kadosh, Baruch les Zakot et l'Israël.